Bonjour les scorpions et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On part tout de suite pour votre guidance générale pour jusque mi-mai. Voilà, donc tout début mai jusqu'à peu près 15 mai. Donc c'est parti pour vous mes chers scorpions, ascendant en scorpion. On va prendre une première énergie. Ah, hop, allez c'est parti, je baisse la caméra, à tout de suite. Hop. Alors, sur la sphère physique et matérielle maintenant. Sur la sphère du mental. Sur la sphère des émotions. Et sur la sphère spirituelle. Hop, allez, c'est parti. On va regarder le tirage. Ah, donc oui, j'avais l'aventure comme énergie principale pour vous, les scorpions, pour début mai. C'est le valet d'arc-en-ciel. C'est une très jolie carte. On voit une jeune personne, je dirais presque un jeune enfant, mais qui est en train vraiment même de grandir, s'aventurer, partir vers l'inconnu, où il se trouve un très joli arc-en-ciel. Il ne sait pas forcément où il va, mais il sait d'où il vient. Et il avance quand même. J'ai tiré l'abondance, très jolie carte encore dans les énergies arc-en-ciel, le roi d'arc-en-ciel par rapport aux énergies matérielles. Donc c'est plutôt positif, ça parle justement d'abondance, de richesse, etc. Alors j'ai tiré l'instant présent dans le mental. C'est la 2 d'arc-en-ciel, beaucoup d'énergie arc-en-ciel pour vous ce début de mois, les amis scorpions. Encore en arc-en-ciel, j'ai le 6, le compromis dans les énergies là, plus autour des émotions. Et enfin, waouh, j'ai le changement, le 10, dans les énergies spirituelles. Oh là là. Là, c'est un tirage très sympa, moi, je trouve. Il y a beaucoup d'énergie arc-en-ciel, j'aime bien, elles sont jolies. C'est plein de couleurs, et puis surtout, il y a une belle énergie générale, quand même. Là, pour moi, vous êtes prêts à vous aventurer vers l'inconnu.
dans votre énergie principale. Vous êtes prêt à aller, même si vous ne savez pas exactement où. Vous êtes prêt à emprunter un chemin. Et vous savez qu'au bout, il y a la lumière. Vous savez aussi que tout ne sera pas toujours facile, mais vous savez aussi qu'il y aura des bons moments, etc. Vous y allez, quoi. Vous y allez, vous avancez, vous allez voir, quoi. Donc c'est bien, c'est courageux, c'est très 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 bien. En plus c'est quand même le valet, hein, donc c'est quand même une figure, hein, donc c'est quand même, en effet, hein, on ne recule pas, hein, on avance. Avec en plus là le roi d'abondance dans les énergies matérielles. Le roi d'abondance dans les énergies matérielles, c'est vraiment la totale, hein, vraiment on profite de tout. On profite d'avoir bien travaillé, on profite d'avoir fait des études, on récolte les fruits du travail qu'on a fait, quoi. Toute forme de travail, hein, travail spirituel, travail physique, on récolte vraiment les fruits, hein. Vous voyez, il est tranquillement assis, mais il a bossé, il a étudié, il a donné, hein, il a fait des efforts, et aujourd'hui il peut tranquillement récolter. Donc il faut s'attendre à des jolies choses, hein. Il y a beaucoup d'abondance en effet sur le plan physique, matériel, financier, etc. Donc voilà. Ensuite ici sur les énergies du mental, on a l'instant présent. C'est le 2 des énergies arc-en-ciel. C'est une très jolie carte, surtout dans les énergies du mental. Ça veut vraiment dire qu'au niveau du mental, vous arrivez à ne plus être bouffé, si j'ai envie de dire, par le passé ou par le futur. Vous arrivez à ramener votre esprit ici, tout de suite, maintenant, dans l'instant présent. Et c'est très 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 bien. C'est fort même, c'est très fort. Ça veut dire aussi réussir à faire le vide dans sa tête pour trouver la paix et être pleinement présent, être pleinement conscient. C'est aussi la pleine conscience. Pleinement conscient de soi à ce moment précis, au moment X. On n'est pas ailleurs, on n'est pas pris par des choses, ni dans le passé, on n'est pas dans sa tête. Voilà. Là, pour moi, vous n'êtes pas dans votre tête. Vous êtes en train de vivre le moment présent à fond, à son maximum. Et c'est vraiment super bien. Après, bon voilà, on a quand même encore les compromis dans les émotions. Donc peut-être vous faites encore des compromis avec vous-même au niveau émotionnel. Peut-être il y a encore une forme de dualité au niveau émotionnel. Et donc du coup, voilà, peut-être encore à certains moments, vous vous accommodez un petit peu, vous dites oui, mais, vous savez, c'est le oui mais. Ah oui, oui, mais. Ah, ou c'est oui ou c'est non. Mais le oui mais, il est mi-figue mi-raisin, il est entre les deux, quoi. Donc on fait un compromis. Bon voilà, c'est pas forcément recommandé par le tarot Chosen, le compromis, parce qu'évidemment c'est pas vraiment franc. Et donc du coup, on peut pas avancer aussi bien, aussi vite, aussi clairement, aussi nettement que quand on a décidé vraiment. Vous voyez? Mais j'ai quand même ici une très belle carte, le changement. Dans les énergies spirituelles, c'est la 10 des arcanes majeures. En plus, c'est la seule arcane majeure du jeu et elle est dans votre sphère spirituelle. Donc c'est évident que là, vous êtes sur une transition. Vous êtes en train d'effectuer un changement dans votre vie. Et vous êtes du coup forcément à la fin d'une boucle. Vous êtes à la fin d'un cycle, c'est le numéro 10. C'est toujours la fin de quelque chose et le départ vers autre chose. Ça fait penser un peu à l'aventure qui est là. Hein. C'est la roue du changement, c'est les cycles. Tout est cycle, c'est la transformation, etc. Donc, nouveau départ, renaissance, changement à un niveau spirituel, conscient, voulu, volontaire, donc en conscience. Un changement fait parce qu'il a été voulu, vous voyez. Et c'est un changement sur plein d'aspects. Moi, je pense que tout l'aspect là de votre vie est touché. Autant le mental que le physique, etc. Comme c'est spirituel, ça englobe forcément tout votre être, votre âme, votre esprit, votre corps, tout, ça intègre tout. Donc là, c'est un changement, vraiment, c'est très très bien. On retrouve la figure du yin et du yang à l'intérieur, tout au milieu du cercle, qui est justement la figure de l'intégration, des polarités féminines, masculines qu'on a intégrées. Et justement, voilà, on réunit cet aspect un peu féminin, masculin en nous. On n'essaie pas qu'il y en ait un qui prenne le pas sur l'autre en mode
oh, moi je suis un garçon, j'écrase les autres, j'engueule tout le monde, patati patata, parce que bah, on sait qu'en fait c'est un peu, voilà quoi, on n'est pas non plus dans un truc trop féminin, gnangnan, complètement bisounours, et on sait aussi que c'est un peu, voilà quoi. Non, on arrive à équilibrer les deux sans choisir, et en intégrant tout ça, et en faisant un homme nouveau, une personne nouvelle, prête pour partir sur la grande aventure de sa vie, de son destin, prête à réaliser son destin. Moi, c'est un peu ça. Là, il y a un changement, vous êtes prêts aujourd'hui à aller vers votre destin. Donc, c'est un jeu vraiment magnifique, je trouve, hein, en sachant que les cartes arc-en-ciel, ce sont des cartes aussi de terre, donc d'ancrage, donc de manifestation dans la matière. On n'est pas dans le mental, on n'est pas non plus dans la sphère émotionnelle. Là, on est vraiment terre à terre et on ancre le changement vraiment dans la matière, on le manifeste, vous voyez. Donc, c'est assez puissant hein, comme tirage. Ensuite, j'ai tiré la communion. La numéro 2. On peut aller la lire tout de suite. L'harmonie absolue. Ben écoutez, manquez plus que ça. Alors, l'homme vit dans l'isolement comme une île. De là vient toute sa souffrance. Depuis des siècles, il tente de vivre indépendamment de l'existence, ce qui est impossible de par la nature même des choses. L'homme ne peut être ni indépendant ni dépendant. L'interdépendance est la condition même de l'existence. Chaque chose dépend de tout le reste. Il n'existe pas de hiérarchie. Nul n'est inférieur et nul n'est supérieur. L'existence est en communion, dans une éternelle histoire d'amour. Mais l'idée que l'homme doit être spécial, plus élevé, supérieur, suscite toute la difficulté. L'homme ne doit être rien. Il lui faut se fondre dans la totalité des choses. L'état de communion émerge lorsque nous abandonnons toutes les barrières, et cette communion est une bénédiction. Il s'agit de faire un avec le tout. C'est le cœur même de l'esprit religieux. Très belle carte, où on n'essaie plus d'être plus fort qu'eux, de se différencier en se comparant, de se différencier en se comparant aux autres. Non, on accepte d'être quelqu'un d'ordinaire et c'est là qu'on est très très fort, c'est là qu'on est le plus beau, le plus fort et qu'en fait, en effet, on entre sur un chemin, en tout cas spirituel. C'est très très beau, magnifique. Alors, j'ai tiré la concentration. La numéro 54. Elle est pas mal ressortie, hein, la 54 ces derniers temps. On va aller la lire. Sarah est la femme qui forgeait des flèches. Le mental est si rusé qu'il peut se cacher sous le déguisement de son contraire. Il peut aller de l'indulgence à l'ascétisme, du matérialisme à la spiritualité, du temporel à l'intemporel. Mais le mental est le mental, et que vous soyez pour ou contre le monde, vous restez prisonnier du mental. Pour ou contre font tous les deux partie du mental. Lorsque le mental disparaît, il disparaît dans l'équanimité. Quand vous arrêtez de choisir, quand vous n'êtes ni pour ni contre, vous vous arrêtez au milieu. Un choix vous fait pencher vers la gauche, c'est un extrême. Un autre choix vous fait pencher vers la droite, c'est l'autre extrême. Si vous ne choisissez pas, vous êtes exactement au milieu. C'est une relaxation, un repos. Vous êtes sans choix, sans idée fixe, et cet état de conscience fait ressortir l'intelligence qui s'était profondément assoupie au fond de vous. Vous devenez vous-même votre propre source de lumière. Une carte magnifique qui je trouve va très très bien avec les leçons, si je puis dire, qui étaient dans la communion ici. On retrouve vraiment des éléments similaires hein, par rapport au pour, contre, est-ce au-dessus, en dessous, c'est la voie du milieu, etc. Enfin vraiment, c'est assez puissant. Bah, écoutez, je pense qu'on peut arrêter là. On va aller prendre des messages murmures de guérison, des petits murmures de guérison.
Ah, j'ai tiré choisir le bonheur. Choisissez le bonheur, on vous dit. C'est une carte magnifique aux couleurs arc-en-ciel, hein, pour ne pas changer. On est dans les mêmes tons que votre tirage au Chosen. C'est une très très belle carte qui vous dit évidemment que tout se choisit, hein, d'une certaine manière, et que c'est à vous de choisir aussi d'être heureux. Qu'il est difficile d'être heureux quand vous êtes tendu, hein, bien entendu, dépressif ou incapable de vous exercer physiquement. Vous vous sentez perdu, sujet au désespoir, comme si vous ne deviez jamais vous en sortir pour réaliser vos rêves. Les circonstances de votre vie ont peut-être changé, mais il est important de trouver quelque chose de nouveau qui puisse vous absorber complètement. Appréciez les bons moments, les belles journées et les bienfaits que la vie vous offre. Arrêtez-vous une minute pour réfléchir au clin d'œil de joie qu'elle vous apporte régulièrement. Être heureux peut demander de travailler dur pour obtenir un résultat. Affrontez la réalité de vos incapacités et limitations et sachez que vous pouvez être heureux malgré tout. Faites un petit pas chaque jour pour sortir votre bonheur sous contrôle. C'est à vous d'affirmer votre joie. Une déesse aux couleurs de l'arc-en-ciel marche avec assurance. Son visage rayonne de joie tandis qu'elle avance dans un pré d'herbes luxuriantes. Une multitude de papillons la suivent comme s'ils la poussaient sur son chemin. Il y a de nombreux coups de pouce énergétiques pour vous encourager et vous inciter au bonheur. Les animaux marchent avec la déesse totalement à l'aise dans son aura. Quelle couleur avez-vous remarqué en premier? C'est la couleur qui détient le plus de messages pour vous. L'énergie de l'arc-en-ciel issue de la déesse représente vos chakras. Assurez-vous que vos besoins de base soient comblés et stabilisés. Quand vous travaillez sur le bonheur, essayez de vous équilibrer le mieux possible. Le véritable bonheur vient de l'intérieur. Voilà. Ayez conscience de ce qui vous réconforte. Méfiez-vous de ce qui ne vous conduit pas au bonheur, de tout ce qui vient compenser justement l'absence ou le manque de joie et que vous pensez que ça vous crée de la satisfaction. Et construisez votre bonheur pas à pas dans cette belle aventure qu'est la vie. Très très belle carte, encore une. Ah, mais je viens de la tirer, je crois. Se ressourcer. Je crois que je l'ai eu peut-être pour juste avant, je ne sais plus. C'est la 31. On vous invite à vous reposer ou en tout cas vous éloigner un petit peu du monde environnant et de ses tracas, etc. Pour vous faire du bien, pour vous ressourcer. Je suis désolée, ça se met à hurler à côté. On vous dit aussi que évidemment c'est pas possible d'être tout le temps heureux, on peut pas être tout le temps en pleine forme. Avoir une énergie réduite ou des jours sans joie, ça fait partie de la vie aussi, ça fait partie du quotidien. Évidemment, hein, tout n'est pas toujours tout rose dans la vie. Ça fait partie de la vie justement. Cependant, c'est votre manière de gérer ces moments de baisse énergétique qui est importante. Il est impératif de prendre soin de votre énergie émotionnelle, comme vous le faites de votre santé physique. Cela signifie qu'il faut soigner la dépression, la peur, les sauts d'humeur, la colère ou l'épuisement. Imaginez des stratégies pour vous en sortir et vous ressourcer, par exemple par un programme sportif. Identifiez les moyens de rassembler votre énergie et de la contrôler. Il est bon de réserver une journée par mois juste pour vous. Ce moment peut prendre la forme que vous voulez. Dormir, regarder votre film préféré, prendre un rendez-vous avec un ami pour dîner ou simplement papoter. Le fait de vous adonner à une activité qui vous procure du bien-être revitalise votre énergie. Quand vous êtes dans une phase de guérison, la dépression peut être une difficulté supplémentaire. Assurez-vous de faire le nécessaire pour la combattre rapidement. Parlez de vos ressentis autour de vous et au besoin, demandez de l'aide pour organiser des activités que vous aimez. Voilà, prenez soin de vous. Il vous appartient de vous réapprovisionner en énergie. Une période difficile est en train de se dissiper et de s'éloigner dans le passé.
Bon, bah, bon, voilà, c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt des bons conseils, hein, voilà, hein, aujourd'hui, hein, pour vous, là. On prend un dernier message, des murmures de guérison. Alors, un dernier message, des murmures de guérison. Pas du tout, des messages lumière, excusez-moi, des messages lumière. Les messages lumière. Alors... Et je tirais la lueur d'espoir. Regardez-moi cette carte comme elle est belle. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Voilà. Très très belle carte hein, pour finir ce tirage, hein, moi je trouve. Et voilà, je vais en rester là pour vous, hein, mes chers scorpions. Bah écoutez, profitez bien de ce début de mois de mai, ainsi que du déconfinement et tout et tout. Portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve mi-mai pour la suite du tirage. Et puis vous pouvez aussi aller voir la guidance sentimentale que je vais faire juste derrière. Vous pouvez aller voir aussi les guidances de votre signe ascendant. Vous pouvez aussi encore aller voir la guidance du mois de mai que j'ai fait pour tout le mois de mai. Merci à vous, au revoir, bye bye, à bientôt.